faut des bons produits, il faut une bonne température sur la grille, faut pas mal de choses et puis il faut surtout passer un bon moment et du moment que le moment est agréable, je crois qu'on peut réussir ce qu'on veut. Le champion de France de barbecue en équipe est Chamonniard. Et ça, vous voyez, ça nous fait chaud au cœur. Il s'appelle Frédéric Passera, champion de France de barbecue. Bonjour Frédéric. Et bonjour Lucas, bonjour les auditeurs. Vous êtes originaire de Chamonix, vous vivez au Bosson, c'est ça ? Tout à fait, au pied du glacier, ouais. Ah bah, vous avez de la chance. C'est quoi le secret d'un barbecue réussi ? Alors c'est déjà des amis, c'est la convivialité, c'est des très bons produits et puis l'amour du travail bien fait avec un joli barbecue et voilà, le Alors, plaisir, surtout le plaisir. pour gagner le championnat de France de barbecue, il faut penser à quoi ? Est-ce qu'il faut avoir le bon matériel, la bonne viande, la bonne braise aussi ? C'est quoi le secret ? Alors tout à fait, c'est d'avoir une bonne équipe parce que moi personnellement, enfin tout seul, j'aurais jamais réussi à être champion de France. On est une équipe de 5 personnes, donc chacun a son petit caractère, chacun a ses petites spécialités. Donc c'est à nous de mettre tout ça en avant pour que toute l'équipe arrive à un tel résultat. Mais aussi effectivement, il faut des bons produits, il faut une bonne température sur la grille, faut pas mal de choses et puis il faut surtout passer un bon moment et du moment que le moment est agréable, je crois qu'on peut réussir ce qu'on veut. Alors, moi qui ne sais absolument pas faire du barbecue, c'est quoi le secret pour avoir une bonne braise ? Racontez-nous comment il faut faire, c'est quoi vos trucs et astuces, Frédéric ? Alors bien sûr, je vais pas tout dévoiler à Oh, l'antenne. oh, bah moi je suis pas, je Hein. suis pas content là. Parce qu'on va remettre notre titre en jeu, bien entendu. Mais non, 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 c'est pour avoir une bonne braise, c'est une bonne température de grille. Voilà, chaque aliment qu'on va mettre sur la grille nécessite une température adéquate. On va pas faire une même température pour un poisson, pour une viande. Donc c'est très aléatoire. On fait beaucoup de cuisson aussi en basse température dans l'équipe. Voilà, on fait du fumage aussi à froid, du fumage à chaud. Donc ça, on est outre le côté que vous avez dit de Chipo Merguez où là effectivement on est sur un esprit plus facile. Nous ce qu'on cherche c'est un peu la complication dans le barbecue et avec un barbecue qui est finalement un four à charbon, on Hmm. peut faire vraiment tous les plats qu'on veut. Ouais, ouais. C'est ça le secret de votre victoire, c'est parce que vous avez voulu pousser un peu plus loin pour épater le jury. Comment vous avez gagné ? Racontez-nous cette expérience du championnat de France. Alors, ça a commencé. Nous, il y avait une manche, la manche des Alpes de Chamonix, parce qu'il y a plusieurs manches régionales avant la finale de Sainte-Marie-de-la-Mer du championnat de France de barbecue. On s'est inscrit une semaine avant, voilà, sur un coup de tête, un coup de délire, comme on dit entre potes. Tout simplement, l'inscription, ça nous a mis un peu la pression. Et puis, on est bien entouré. On a des chefs, parce qu'on n'est pas du tout du métier. On a des chefs autour de nous, on a deux éleveurs, Jérôme Garcin et Gérard Berru, des éleveurs passionnés qui nous ont fait bénéficier de leurs produits incroyables. Donc on gagne cette étape des Alpes en étant champion des Alpes à la maison à Chamonix, dans le jardin de l'Index, et puis on est qualifié pour les Saintes-Maries. Et là on redescend aux Saintes-Maries avec toujours nos deux éleveurs, Jérôme Garcin et Gérard Berru, qui nous ont aidés en fournissant un taureau de qualité incroyable. Et puis on va battre les Camarguais sur leur terre au taureau. Donc ça c'est notre plus belle victoire outre le fait du champion de France. Ouais. Non, bravo, félicitations. Alors, vous allez continuer de nous parler évidemment de votre victoire et de ce titre de champion de France dans la suite avec évidemment vos camarades. Vous allez nous présenter votre équipe. Et puis moi, vous avez dit que vous alliez remettre votre titre en jeu. Va falloir nous expliquer si vous allez vous entraîner et surtout, voilà, si vous avez déjà une idée de ce que vous allez préparer pour impressionner le jury. C'est dans la suite de la matinale des Super Leftos dans un instant. La matinale des Super Leftos donne la parole aujourd'hui à Frédéric Passera. Il est le champion de France de barbecue. Oui, c'est un Chamonniard. Il est d'ici et avec ses copains, ils ont fait un pari fou, celui de s'inscrire. Il nous l'a expliqué un peu à la dernière minute. Et ils ont été battre les Camarguais sur leur terrain avec quasiment leurs produits. Frédéric Passera, vous le disiez, c'est un coup de tête qui vous a décidé. C'était quoi ? Après une soirée un peu avinée, on s'est dit tiens, et si nous aussi on tentait notre truc ? Et c'est pratiquement ça. C'est après un concert à l'Index de Condition où Will, le patron de Solu Magique, est monté sur la scène et a expliqué qu'il restait des places pour s'inscrire au championnat de barbecue qui était le week-end d'après. Ouais. Je pensais à l'époque que c'était quelque chose de fermé et qu'on pouvait pas, nous, en tant que simple amateur, voilà, je pensais y aller en famille, déguster les produits. Et quand il a dit ça résonnait dans ma tête. On était plusieurs copains amateurs de bonne bouffe et de bon vin sur le site. Et tout de suite, effectivement, en fin de soirée, l'alcool aidant, on est parti un petit peu là-dessus. Et puis, le lendemain, on s'est inscrit sur le site
sur le site en ligne direct pour participer 5 jours après à l'épreuve sur Chamonix. Ouais. Quand on termine premier de ce genre de compétition, qu'est-ce qu'on gagne ? Alors, on gagne déjà la fierté, le matériel, on a gagné beaucoup de barbecue, beaucoup d'accessoires barbecue, voilà. Nous, l'équipe, ce qu'on a gagné surtout, c'est une aventure humaine. On s'est rapprochés tous les uns des autres. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'on a vécu. On s'y attendait pas, c'est une surprise. Donc c'est surtout le côté aventure humaine et le côté humain qu'on a gagné outre le fait qu'on ait gagné entre l'épreuve de Chamonix et la finale des Saintes-Maries-de-la-Mer, on a dû gagner à peu près une dizaine de barbecues. Ouais. Ça resserrer vos liens amicaux avec votre équipe. Des connaissances également. Est-ce que ça favorise ce genre d'endroit, ce genre de championnat ? Des connaissances à droite, à gauche ou pas du tout ? C'est vraiment esprit compétition. Non, on a rencontré des équipes déjà sur Chamonix, qu'on a recroisé bien au Sainte-Marie-de-la-Mer le week-end dernier. Et puis surtout, on a rencontré toute l'organisation du festival, de ce festival de barbecue, voilà, qui a été créé il y a 10 ans. C'était l'anniversaire des 10 ans par Jeff Dupont, que je salue au passage. On a rencontré toute son équipe, voilà, qui était une équipe formidable, des gens humains, le cœur sur la main. Ça faisait plaisir, ça fait chaud au cœur de rencontrer des gens comme ça. Donc nous, on est un peu du même piédestal. Donc c'est vrai qu'on pouvait pas passer à côté de ces personnes-là. C'est pour ça que quand ils nous ont invités au Sainte-Marie, on y allait. Une mention spéciale aussi à Émilie, qui est adorable pour toute l'organisation, qui gère tout le festival. C'est vraiment des gens au top. Et puis effectivement, on a recroisé des équipes qu'on avait vues à Chamonix au Sainte-Marie, et il y avait une quinzaine d'équipes sur Chamonix. On était à peu près 70-75 équipes au Sainte-Marie, donc c'était un autre niveau, dont des chefs étoilés, des maîtres restaurateurs. Donc nous, en pauvre petit amateur là-bas, c'est vrai qu'on s'est senti un peu mal à l'aise au début. Et puis on a parlé avec tout le monde était vraiment à la cool. C'est cet esprit convivial vraiment du barbecue qu'il faut retenir. Et puis au final, on gagne devant tout le monde, et tout le monde nous remercie, tout le monde nous félicite. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. Ouais. On gagne en respectant les règles, mais justement, les règles du championnat de France de barbecue, c'est quoi ? Alors les règles, il y a un règlement, bien sûr, il y a un règlement à signer, voilà. Après, il n'y a pas vraiment de règles. Les règles, nous, on nous a fourni, par exemple, sur l'épreuve taureau, un bout de taureau de là-bas, à OP Camargue, et nous, on a été un petit peu culottés en amenant notre taureau des Reims de Jérôme Garcin, un éleveur des ouches passionné. On a amené notre bout parce que on l'a mis dans l'assiette, donc on aurait pu être peut-être disqualifié parce qu'on a rajouté quelque chose qui n'était pas eux, malgré l'accompagnement. Mais nous, on avait cet esprit un petit peu de taureau. C'était un combat de taureau, donc on a fait notre assiette combat de taureau. Et je pense que c'est ça qui a marqué aussi le jury, outre le fait que la cuisson était impeccable et que notre accompagnement était au top aussi. Voilà, c'est ça qui a marqué. Je crois qu'il n'y a pas trop de règlement. Le règlement, c'est la surprise, la convivialité, le sourire, et puis surtout l'esprit fun, vraiment. La cuisson impeccable, vous venez de nous dire de votre morceau de taureau. La cuisine, c'est une passion, c'est pas votre métier. Vous faites quoi dans la vie, Frédéric ? Alors, dans la vie, dans l'équipe, nous, on a un peu sur tous les corps de métier. Moi, je suis dans la location de ski. On a un fabricant de sonnettes, on a un chauffagiste, on a 2 personnes qui entretiennent le golfe de Chamonix. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas du tout du métier. Simplement, on a une bonne bande de potes qui aiment les bonnes bouteilles de vin et la bonne bouffe. Et c'est ça qui a permis aussi un petit peu de passer au-dessus du lot, je pense. Ouais. Est-ce que éventuellement, ça peut faire naître, susciter une nouvelle vocation ? Vous l'avez dit, vous étiez vous. Pour la partie amateur, vous étiez face à des professionnels. Est-ce que ça vous donne envie, pourquoi pas, de vous lancer dans la cuisine, abandonner ce que vous êtes en train de faire pour la cuisine, ou pas du tout, ça restera une passion et c'est pas parce qu'on gagne le championnat de France qu'on doit changer sa vie ? Alors voilà, exactement. Je crois que c'est bien résumé. Non, pour l'instant, on va y réfléchir. C'est encore un petit peu, on est encore un petit peu sur notre nuage et c'est encore un petit peu chaud pour prendre les réactions. Mais c'est vrai que non, je pense qu'on va rester dans nos corps de métier, voilà. Et surtout, nous, cet esprit, on veut le garder entre nous, avec les copains, avec la famille, et puis tous les gens qu'on va rencontrer, mais pas forcément en faire un métier, ce qui risquerait un petit peu de changer notre optique de la chose. Et il faut qu'on reste dans cet esprit fun et dans cet esprit fête, en gros. Entre copains, vraiment, ouais. Félicitations, on est très fiers Merci à vous. de vous compter comme le champion de France de barbecue en Haute-Savoie. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc ce matin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le prochain championnat de France de barbecue ? De le gagner une nouvelle fois ?
Eh ben, pourquoi pas? On aimerait bien. On va remettre le titre en jeu. On aimerait gagner d'autres épreuves que ce qu'on a gagné parce qu'on est champion de France de burger et de taureau de Camargue. C'est ce qui nous a permis d'avoir le titre de Grill Master. Après, avec toute l'équipe, nous l'équipe, c'est l'équipe Braise-Moi-Fort. Et ben, on va essayer de monter. Voilà, on va essayer de monter un petit peu dans le niveau. Et puis encore vivre de nouvelles expériences, rencontrer de nouvelles personnes. Si on arrive à avoir un titre, si on arrive à avoir quelque chose, c'est très bien. Mais sinon, en tout cas, l'expérience sera vraiment au rendez-vous, j'en suis sûr. Et à quand une démonstration sur le parking de Radio Mont Blanc pour qu'on vérifie, nous aussi, vous savez, on aime bien manger, ça se voit. À quand une démonstration? Parce que moi, j'ai très envie de goûter votre taureau et votre façon de faire, Frédéric, avec vos copains. Alors, on va attendre que la météo soit un peu meilleure en Haute-Savoie et puis on prend rendez-vous tout de suite après l'émission, c'est quand vous voulez. Merci beaucoup Frédéric. Merci à vous, je vous en prie. Champion de France avec son Merci. équipe de barbecue. Voilà pour cette année. On les a reçus, on voulait les recevoir à tout prix. On a suivi votre périple un peu de loin, il faut bien l'avouer. Et maintenant, ils sont champions de France. C'est pas la classe, ça. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation et à l'année prochaine pour être de nouveau champion de France. C'est tout le mal qu'on vous souhaite.